Bienvenue dans Vloguiage, votre émission qui vous parle de voyage. Cette semaine, le château de Dublin. Ce haut lieu historique de l'Irlande montre aujourd'hui des bâtiments du XVIIIe siècle. Mais dès le XIe siècle, s'élevait un château sur ce même lieu. Ce fut le siège du gouvernement britannique de 1171 à 1922. Dès votre arrivée, vous serez confronté à deux choix, entre deux visites et donc deux tarifs. Les explications après le générique. Les informations pratiques. Pour les horaires d'ouverture, c'est du lundi au samedi de 9h45 à 16h45 et les dimanches et jours fériés, c'est de midi à 16h45. Le premier choix, c'est la visite non guidée. Les tarifs sont moindres et vous avez juste une brochure pour faire la visite vous-même. Pour les adultes, c'est 6,50 €, pour les étudiants, c'est 5,50 € et pour les enfants, 3 €. Le deuxième choix, c'est la visite guidée avec un prix un peu plus élevé, 8,50 € pour les adultes, 6,50 € pour les étudiants et toujours 3 € pour les enfants. Je précise tout de suite que la visite se fait qu'en anglais et que les visites se font tous les 3 quarts d'heure et vous avez le droit à des bâtiments en plus. Parmi ces bâtiments, The Medieval Station, qui est le mur de défense viking. Vous allez déambuler passant de rempart en rempart afin d'y visiter le sous-sol, donc les fondations du château, pour arriver au Gunpowder Tower. Vous y apprendrez d'où viennent les noms des tours et l'histoire des lieux, comme le fait que Bram Stoker ait écrit Dracula, et que les criminels et voleurs aient été exécutés. Pour moi, il est important de prendre la visite guidée pour pouvoir visiter la chapelle royale. Elle est d'architecture gothique. Croyez-moi, elle vaut le coup, surtout qu'aucune pub n'est faite dessus. Sur les vitraux, on peut voir les armes des vice-rois d'Irlande puisque c'était l'endroit où s'exerçait le pouvoir britannique. Il y a des armes sur les bois dans la chapelle et certaines armoiries sont ceux de la royauté, comme ceux de la reine Victoria. Les vitraux sont importés de Paris et il y a également un magnifique orgue. Vous reconnaîtrez sûrement l'endroit puisqu'il a servi à de nombreux films et séries comme Les Tudors et Borgia. Ce que je vais décortiquer maintenant, c'est ce qu'on peut visiter, peu importe la formule. Vous visiterez les appartements qui sont magnifiques. La salle du trône de George, roi d'Angleterre, le plus grand des rois anglais, donc avec la chaise qui va avec. Puis, vous allez apprendre l'histoire de la reine qui lui a succédé et qui était plus petite, et donc à scier les pieds. La dernière salle que l'on visite généralement, c'est le hall Saint-Patrick, avec ses peintures au plafond et les couleurs bleu marine et or, qui sont ses vraies couleurs. En Irlande, les couleurs de Saint-Patrick sont vertes, tout simplement à cause du trèfle typique irlandais. Cette émission est à présent terminée, n'oubliez pas le clap, commentaire, like, abonnement et partage et on se retrouve pour une prochaine vidéo.